Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche sur YouTube, 9 février 2025, 11h30, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter. Dites-moi de vous regarder, c'est toujours chaleureux. Écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. Beaucoup de nouvelles à vous partager. Je vais commencer par, avant tout, vous partager deux produits, deux informations que j'aime beaucoup, et dans le contexte actuel de la saison des grippes, des virus et de tout ce que tu peux imaginer, qui soient intentionnellement mis, qui nous soient intentionnellement exposés ou non, je peux te dire une chose, tu as besoin de retourner aux aliments naturels, aux produits naturels qui ont toujours existé depuis belle lurette. Et dans cette saison de grippe hallucinante, apparemment, il y a des virus qui sont très virulents. Une façon très efficace d'augmenter, mais de façon vraiment substantielle, ton système immunitaire et de combattre même un virus, et l'utilisation d'huile d'orégano, ou d'origan, mais moi j'aime mieux orégano, et combiné à de la vitamine C, apparemment que c'est un bouclier presque impénétrable, et même pour lutter contre un virus que tu aurais attrapé. Je vous laisserai le lien dans la boîte de description. Et un autre aspect pour ta santé très important, c'est le sommeil. Moi, depuis que j'ai découvert le matelas mousse, j'ai été des années à mal dormir, même des décennies, en me demandant tout le temps pourquoi. Je peux dire une chose, cette technologie-là, ou cette nouvelle façon de faire les matelas est extraordinaire. Tu es comme sur un nuage. Moi, je t'en propose un, il est vraiment pas cher, 420 $ pour un king. Si c'est le moment pour toi de changer ton matelas, va-t'en pas avec un matelas traditionnel en ressort, je te le dis, va-t'en avec un matelas mousse, tu vas flotter, tu vas dormir comme un bébé. Et ils sont vraiment pas chers. Maintenant, ils sont plus abordables qu'ils l'étaient au tout début. Je te suggère vraiment de prendre un 12 pouces d'épaisseur parce que sinon, dépendamment de ton poids, 8 ou 10 pouces, c'est pas assez. Et 420 pour un king, je peux te dire une chose, c'est vraiment pas cher. Je te laisse ça dans la boîte de description. Chers amis, il y a eu plusieurs accidents d'avion. On l'a vu depuis un mois, c'est hallucinant. Partout dans le monde, il y a une espèce de problème de confiance qui est en train de naître au sein de la population. Est-ce que c'est encore... on essaie toujours de te convaincre que c'est le moyen de transport le plus sécuritaire, là, mais depuis un mois et demi, il y a des accidents très douteux, très louches qui se produisent et à un rythme très épeurant. Et le dernier, en tout cas un des derniers dont je vais te parler, c'est une histoire qui s'est produite en Alaska avec un avion, un petit Cessna qui est disparu avec 10 personnes à bord, et ça m'a amené à tomber sur le fait que l'Alaska, moi je ne le savais pas, c'est un peu comme le triangle des Bermudes, c'est peut-être un endroit où le magnétisme est très élevé, où il y a des portails, où il y a des rencontres de plusieurs dimensions, on ne le sait pas, mais tu le sais que le monde, c'est plus ce qu'on pensait que c'était, comme on avait dans nos petits livres d'histoire bidons d'il y a 100 ans, puis il y a 50 ans, là. Tout a évolué, puis on n'a même pas fini de faire les découvertes qu'on a. L'océan est exploré et cartographié à 5%, les océans. Donc, il n'y a pas grand-chose qu'on connaît, mais qu'on prétend qu'on connaît beaucoup. Cet avion-là est disparu. Et ça m'a fait tomber sur l'idée, et sur pas l'idée, mais sur le fait qu'il y a 2000 personnes par année qui disparaissent à peu près en moyenne en Alaska, qui ne sont jamais retrouvées. Depuis 88, il y a 20 000 personnes qui sont disparues. Une région de l'Alaska près de laquelle un avion Bering a disparu avec 10 personnes à bord a une histoire effrayante de disparition. Le triangle de l'Alaska, une zone isolée entre Anchorage, Juneau et Utqiagvik, fascine les scientifiques et les théoriciens depuis des années, à l'instar du triangle des Bermudes qui est plus connu. La région abrite certaines des étendues sauvages les plus impitoyables d'Amérique du Nord et sa faible population ne fait qu'accroître sa réputation effrayante. La région a été le théâtre de la disparition de quelques 20 000 personnes depuis les années 70, selon un rapport de 2022 du fameux History Channel. En 72, le chef de la majorité de la Chambre des représentants, Hale Boggs, et le membre du Congrès, Nick Begich, ont disparu alors qu'ils volaient d'Anchorage à Juneau. L'avion a apparemment disparu dans les airs et malgré une mission de recherche et des sauvetages massifs, aucun corps ni même aucune épave n'a jamais été retrouvé. L'incident de 72 est étrangement similaire à la recherche en cours qui a lieu en ce moment du vol Bering qui a disparu alors qu'il voyageait de
Unalakleet à Nome, jeudi soir. Les coordonnées exactes du vol sont encore en cours d'établissement. Son dernier contact connu étant le contrôle aérien d'Anchorage. Il ne faut pas que tu oublies que cet avion-là aussi a un système de détection et de suivi. Donc, on ne l'a pas encore trouvé. C'est très, très, très bizarre. Selon la chaîne History, la région a été le théâtre de la disparition de près de 20 000 personnes depuis les années 70. Le chercheur Ken Gerhard s'est entretenu avec History Channel dans le cadre de sa couverture du triangle de l'Alaska. Il a déclaré: « Ce que j'ai découvert lorsque j'ai fait mes recherches dans le triangle de l'Alaska, c'est que certains nombres de ces cas disparus ne pouvaient légitimement pas être résolus. Il ne s'agissait pas simplement d'une personne attaquée par un ours ou tombée dans une crevasse. Il s'agissait souvent de personnes qui vaquaient à leur occupation quotidienne. Ils n'étaient pas partis à l'aventure et pourtant, au final, ils ont disparu sans aucune raison valable. Plus récemment, Joseph Balderas a également disparu sans laisser de traces en 2016. Et Florence Okpiluk, 33 ans, a également disparu en août 2020. Complètement hallucinant, chers amis. Wow! On va aller voir une petite vidéo, justement, de quelqu'un sur TikTok qui nous parle de ça. Juste régler la vidéo. Donne-moi un petit instant. And then all the way over to Juneau on the Panhandle. This area of Alaska has gained notoriety over the years for just the sheer amount of disappearances of people, aircrafts, and ships. Upwards of 2,000 people per year 2000 par année. Go missing in Alaska. Since 1988, over 16,000 people and over 2,000 airplanes have gone missing in the 2000 avions qui sont portés disparus, 16 000 personnes qui sont portées aussi disparues. Like the Alaska in the US. Je vais dire une chose. But the next... Complètement hallucinant. Donc, je vous laisse les liens pour l'huile et la boîte le matelas dans la boîte de description. Qu'est-ce qui s'est passé là? Je ne sais pas. Je vous reviens avec le tremblement de terre qui a eu lieu hier. Un abonné m'avait envoyé les liens. J'étais en voiture. Je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais ça va me permettre de vous parler de ça puis d'autres choses aussi.